au niveau de l'équateur, il y a une zone dans laquelle les vents sont là ou pas là, c'est souvent des grains, on a eu des grains hier, et où il y a peu de vent régulier. Voilà. Et le challenge pour nous, c'est il faut aller récupérer les alizés qui sont en dessous de l'équateur. On est dans une zone où on a des courants qui nous sont plus ou moins favorables, et là on va traverser une zone ici, là où les courants nous sont totalement défavorables, puisqu'ils viennent de l'ouest. Donc il va falloir trouver le meilleur moment pour traverser ça. On va le faire à peu près voilà, entre ici et là, et le traverser assez rapidement. Donc on va télécharger météo, voir ce que ça nous dit. Donc on a retéléchargé la météo et on va se relancer un routage. On est repassé au moteur entre temps. On est repassé au moteur entre temps. Vraiment pas de vent. Un peu plus loin et un peu plus bas. Donc ça c'était le routage d'hier. Ouais. Donc à partir, on est aujourd'hui le 19. 19, il est 18h30. Bon, on peut le faire à 18h, c'est pareil. Allez, 18h. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Ah, donc il y a de moins en moins de moteurs, du portant, du travers. Ça c'est une bonne nouvelle, ça, de moins en moins de moteurs. Allez, condition maximale 11 nœuds 9. Attends, fais voir. Ça va quand même pas chercher très loin. Et il nous fait piquer au sud tout de suite. Ouais, faut piquer au sud. On va passer dessus. Mardi 21 mars, jour 10, c'est le printemps. On est dans une cellule orageuse à 1,5 degré nord de l'équateur. Et depuis une petite heure, le ciel nous tombe sur la tête. On est en plein dans la fameuse ZIC, la zone intertropicale de convergence. Poteau noir. Pas de vent et des beaux orages. Et comment on s'occupe sur un bateau quand il fait un temps pourri? S'il fallait barrer là, ce serait marrant. Pour l'instant, nos pilotes hydrauliques tiennent le coup. Toujours calme plat ce matin, pas de vent du tout. On a décidé d'en profiter pour se mettre à l'eau, l'un après l'autre. Donc j'y suis allée tout à l'heure et là le capitaine y est. Et comme à chaque fois qu'il est dans l'eau, il peut pas s'empêcher de gratter la coque. Ça va ce petit plouf au milieu du Pacifique? Elle est bonne? Grattage de coque au milieu du Pacifique par 5000 mètres de fond. L'eau est propre, hein. Il y a beaucoup de poissons encore. T'as pas trop peur des grosses bêtes? Je suis près du bateau donc pour eux c'est une grosse bête aussi le bateau. On va passer l'équateur. Ça va être un peu long, 30 secondes. C'est là. On va passer de nord à sud. La ligne est là, 0 degré. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T'es prête? Baisse la tête un peu plus que ça, regarde tes pieds. Ah d'accord. Ok, ça y est, ça y est. Par la grâce de Neptune, dieu des mers, nous, Christophus Maximus, archevêque titulaire du siège de la ligne, baptisons la néophyte, petit bouchon, pénétrant ce jour dans l'hémisphère austral, sur notre vaisseau Jade, chevalier des mers, suivant les rites et canons de notre sainte religion, avec la plus grande pompe du bord et l'onction salée habituelle. Bienvenue dans l'hémisphère sud, mon petit bouchon. Bon donc, un petit peu pour Neptune, c'est ça? Sacrifié à la tradition, après avoir passé la ligne, après avoir passé l'équateur. Donc Alors. on va trinquer, on va partager notre verre, un petit peu pour Neptune, un petit peu pour le bateau, et le reste pour nous quand même. Hein. Alors Neptune. Un petit peu pour Neptune. Voilà. J'en ai reçu plein. Là c'est pas un petit peu, il va être bourré Neptune. Hein. Un petit peu pour le bateau. À la tienne, Jadounette. Attends, c'est du rhum de Martinique. À la tienne, Jadounette. Merci de nous avoir menés jusque-là. Voilà. Et la fin pour nous. Et un petit peu pour nous. À la tienne, capitaine. Bon, par contre, il n'y a pas de vent là, hein. Il y a 3 nœuds de vent, donc il faudrait que ça sève un peu. « 24 mars, jour 13. Et avec le lever du soleil aujourd'hui, le vent et la houle, un beau changement de météo. Donc nous voici depuis 2 jours dans les Alizés. On fait une route maintenant, on est au 200-240 environ, une route sud-ouest, direction la Polynésie. Ça bouge un peu plus, hein. On a du vent à 18-20 nœuds. On avance à 5 nœuds et demi, 6 nœuds. Et donc la vie dans le bateau est un peu plus mouvementée, hein. On a une houle de côté qui nous secoue un peu. Et on va aller voir le petit bouchon. Le petit bouchon est en pyjama. Il est 10h30 du matin, donc elle a décidé de passer les jours qui viennent en pyjama. Comme ça bouge, elle ne se change plus et elle lit. Voilà une houle, on l'a aux 3 quarts arrière, 1,50 m, 2 mètres peut-être par moment, mais assez courte, assez désordonnée, donc Assez gergos, tu peux dire. ça bouge un peu dans tous les sens. Oh, c'est beau.
1997 000 pour arriver à Ivaoa. Ah, donc on a passé les 2000 milles restants. Mais ben, il nous reste moins de 2000 milles. Ouais. Vas-y, dézoome. Il nous reste moins de 2000 milles, on en a fait 1920. Hein? Bon, ouais, on est au milieu, quoi. Au milieu, ouais. On est au milieu en temps, je pense, parce que là, on fait une route qui est un peu plus directe. Et on a un peu plus de vent. On n'avait pas de vent au début, on a fait des petites journées. Hein. Début de la 3e semaine, on entame les derniers légumes et produits frais du bord. Je pense qu'on tiendra jusqu'à la fin de la 3e semaine avec. Donc il nous reste des choses qui se conservent bien, c'est-à-dire des potirons, des oignons bien sûr, des courgettes que j'avais pris soin de mettre dans des boîtes pour pas qu'elles soient écrasées et avec du sopalin pour pas qu'il y ait trop d'humidité, donc elles se sont super bien conservées. Donc évidemment, depuis le début, notre alimentation elle a évolué. Au début, on se faisait des petites salades, salades vertes, tomates, etc. Puis petit à petit, il y a de moins en moins de choses. Donc si on arrive à tenir jusqu'à la fin de la 3e semaine, je considère que ce sera objectif atteint. Et après, on passera aux légumes en boîte. Et voici un petit curry d'espadon aux légumes qui devrait bien nous faire 3-4 repas. Ah, du poisson, il y en avait. Hein. Et pour le pain, on a du pain longue conservation sous différentes formes. Et sinon, on le fait nous-mêmes. Samedi 1er avril, 21e jour de la Transpacifique. La mer est calme, on est passé au moteur cette nuit, 5 nœuds de vent. Le soleil se lève, il est 6h15 du matin. Estelle, Estelle, des baleines! Estelle! Vite, vite! Vite, 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 elles vont partir. Là, 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 là. Poisson d'avril. Ah, on peut se réveiller vite, tu vois comme quoi tu peux te réveiller vite des fois. Elle va trop coucher maintenant. Donc après avoir passé plusieurs jours sous code 0, les alizés étaient assez timides, 12 nœuds en moyenne. Aujourd'hui on a un peu plus de vent. On a eu un petit grain aussi ce matin. Donc on a plutôt entre 15-20 nœuds. Et ça fait du bien, on avance vachement mieux quand même, hein, capitaine. Donc voilà, entre 15 et 20 nœuds de vent. On fait du 5 nœuds et demi en vitesse fond. Avec le génois complètement sorti. Et en fait, hier, on a fait un bord nord. Ah, ça fait une trajectoire un peu bizarre. Mais l'idée, c'était de se positionner pour les 4-5 jours à venir. Pouvoir faire cette trajectoire-là que nous conseille notre routage. On va à peu près essayer de suivre ça. Et donc on voit qu'on a du vent un petit peu plus fort
Ça, c'était hier, cette nuit. On avait un vent vraiment plein est, pas très fort. Et là, on voit que ça a basculé un peu plus sud-est. Donc c'est bien. C'est un peu plus fort, c'est un peu plus sud-est. Ça va nous aider à avoir la bonne trajectoire jusqu'aux Marquises. Ici. Jeudi 6 avril, jour 26. Ça y est, là, on est bien lancé dans les alizés. Suivant les jours, on a 15 nœuds un peu faibles ou 15 nœuds un peu plus forts. Donc on jongle entre le code et le génois. Et aujourd'hui, on a passé le cap des 1000 milles qui restent à parcourir. Donc on est content. Donc les journées se suivent et se ressemblent un peu. À quoi elles ressemblent? Bah, en gros à ça. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Et toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Dernier petit matin de cette traversée du Pacifique. Donc le soleil va se lever de ce côté-là. Plein est et plein ouest. Mais on ne le verra pas. Tout au bout devant, on entreaperçoit Ivaoa. Ça y est, on arrive. Quel commentaire après ces un mois et je sais pas combien de... On est ému. C'est beau. Le jour qui se lève sur les marquises. Qu'est-ce que tu en penses? Après tout ce temps, tous ces efforts, ça fait bizarre. Ben, comme quoi, il suffit de vouloir et puis de persévérer un peu et puis on y arrive. Oh, ça nous fait 5 semaines de mer, c'est un peu long, mais... Oh, c'est un peu long, mais la dernière semaine a été un peu longue. Ça y est, on commence à voir la côte au radar. Ici. On est à 16 000.
Bon. Donc théoriquement, on devrait avoir un fanion de la Polynésie. Théoriquement. Et on l'a pas mis avant par superstition. On a gardé celui du Panama jusqu'au bout, en pensant que ça nous porterait chance. Voilà. Ouais, ça marche. Il n'y a plus qu'un pour Jade. Il n'y a plus qu'à ici, Jade. Oh 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 oh. Vous êtes où? On est en train d'entrer, on commence à voir les premiers catas.